chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Dominus Santos, Espiritus Santos. Vous n'aimez pas la vérité, voilà la vérité vient là. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Il y a une femme qui m'appelle tout à l'heure, elle me dit qu'elle est l'ex de Billy. Je sais pas, les Camerounais, c'est lycéen ma chérie. Elle dit qu'elle est l'ex de Billy. On va écouter ce qu'elle veut nous dire, non? On va écouter ce qu'elle veut nous dire. Allô? Allô? Oui, bonsoir, je vous écoute. Vous êtes? C'est Patricia, tu me connais? Ah, Patricia, comment ça va? Ça va, je... Ah, les gens t'écoutent, tu es en direct, hein, ma chérie. Des problèmes comme Billy. Alors moi, je vais te dire, tu sais que j'ai connu Billy au tout début quand il est arrivé. Bon, tu as quoi pour Billy? Bon, tu as quoi pour Billy? Avant de commencer, tu as quoi pour Billy? Tu es son ex? C'est pour Billy. Ah non, moi je peux dire, parce que moi j'ai dit aux gens que l'ex-copine de Billy va Billy. Hein? Mais oui. Qu'est-ce Bon, que tu dis? je te présente comme son ex, je te présente comme sa copine actuelle, je te présente comme quoi? Non, je suis pas sa copine. Bon, tu es son ex alors? Je suis une amie qui restera toujours une amie parce que j'ai aidé Billy au début. Bon, je vais te poser une question différente. Je vais la poser autrement. Est-ce que tu as des rapports sexuels avec Billy? J'ai été avec lui pendant longtemps. Ah, voilà! Donc ça veut dire que tu es son ex. Oui! Donc ça veut dire que tu es son ex. Voilà, on va te donner un nom, Patricia comme ton nom. On t'écoute, ma chérie. Alors moi j'ai connu Billy au tout début. Mhm. Je l'ai connu au départ, c'était par hasard, j'étais à la guillotière parce que ma fille habite dans ce coin-là. Ouais. J'allais chercher la voiture pour ma fille et moi j'avais oublié de passer ma fille et il me dit, il tombe sur moi comme ça par hasard, il sort d'un bar et moi j'étais en train d'écrire des poèmes. Et puis je lui dis... Ah, tu es romancière? Attends, tu es romancière? Non, c'est-à-dire que moi je marchais, il était minuit, j'avais oublié d'aller chercher la voiture parce que ma fille allait travailler le lendemain, j'avais garé ma voiture dans un endroit. Donc début je me dis, j'ai oublié de mettre la voiture devant la maison, ma fille quand elle va se réveiller à 6h le matin, elle n'aura pas la voiture. Donc j'étais en pyjama, j'ai mis un manteau, je suis partie, je suis partie, je suis allée chercher ma voiture. Et lui, il est sorti d'un bar et En pyjama la nuit? Non, c'était la nuit, oui, je sortais de chez moi, je sortais de chez ma fille. Et il est sorti de là-bas et il a manqué de me sauter dessus parce que si tu veux, moi je marchais en train d'écrire un poème parce que j'écris des poèmes et des histoires, j'étais avec mon téléphone. Et si tu veux, il fait excusez-moi, puis je fais bah oui, excusez-moi, moi aussi j'étais sur mon téléphone en train d'écrire des histoires que je suis en train d'écrire. Et c'est là qu'il me raconte sa vie par rapport à ce qui s'est passé. Donc on est restés amis comme ça sur Facebook pendant un petit bout de temps. Et après j'ai rencontré Billy par hasard à d'autres gens que je connaissais sur Lyon. Évidemment, Billy il m'a charmé, il m'a courtisé. Et comme j'étais dans un manque affectif et en plus, voilà, il a fait ce qu'il fallait, moi je suis tombée amoureuse de lui. Je l'ai aidé financièrement. Financièrement, tu l'as aidé financièrement? Bah, je l'ai aidé, quoi. Voilà, quand tu es quelqu'un, que tu aimes. Tu te poses pas de questions. En plus, à cette époque-là, Billy, il est tombé malade, il a failli, en pleine nuit, il est tombé malade parce que Billy, il a un problème dans son cerveau, c'est-à-dire qu'il a vécu tellement des choses difficiles que parfois il a du mal. Et donc, il n'avait pas de logement. Non, je tiens à rappeler aux gens que tu passes, on me pose la question si tu es une blanche. Je tiens à rappeler aux gens que tu es une blanche. Bah oui, je suis blanche, oui, je suis complètement blanche, oui, je suis une ouate, toi, voilà. Voilà, une ouate. Billy, oui, on va continuer. Je suis une Française qui aime mon pays aussi, et qui voilà. Et donc, Billy, il habitait chez quelqu'un qui logeait plein de gens. Je ne parlais pas de son nom parce que c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Non, je le connais, Noël. Voilà, et donc Billy, il était là, à force, il en avait marre parce qu'il y avait du monde et que c'était pas toujours facile, donc il restait chez quelqu'un qu'on appelle sa mère et ma mère. Je ne vais pas pointer aussi quelqu'un. Et donc Billy, il buvait trop. Et qu'est-ce qui s'est passé en pleine, enfin le matin, la personne très tôt m'a appelé en me disant, parce que j'avais coupé mon téléphone, en disant viens chercher, amène à l'hôpital. Je l'ai amené à l'hôpital militaire. Il était dans un état, je te dis pas. Il commençait à venir du sang. Il n'était pas bien. Et moi, là, j'ai joué ma ouate, oui, effectivement, pour le faire rentrer à l'hôpital militaire. On m'a demandé ses papiers, évidemment, il les avait pas parce qu'il avait des papiers italiens. Donc il est resté. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai soutenu Billy. On peut voir une photo de moi. Je l'ai aidé, je l'ai soutenu. Et ensuite, Billy, il est là, si tu veux. Il est allé à l'hôpital public parce qu'évidemment, ils n'ont pas voulu de lui. Pour sortir, ils lui ont demandé. Après, il est retourné chez la personne. Avant qu'il fasse ça commence à s'appeler ça claque là. Billy, il était tranquille. Ce qu'il voulait, c'était travailler. Mais Billy, tant que vous le mettrez pas entre quatre murs, dans un endroit clos, que vous ne lui enlèverez pas son téléphone, que vous ne donnerez pas des médicaments, il s'en sortira jamais. Parce que Billy, c'est pas qu'il a la paresse, c'est qu'il n'est pas capable d'aller travailler. Oui, il a travaillé dans un supermarché, on ne l'a pas payé avant. Oui, il a travaillé effectivement parce qu'il avait eu ce travail à Pardieu, par un ami qui l'a aidé. Le problème, c'est que Billy, il s'est mis à vouloir faire de la politique parce qu'il pensait que la politique, il allait arriver, il allait gagner de l'argent. Mais au fond du fond, Billy, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui a besoin d'être soigné. Mais tant que vous... Et tout le monde met sa haine sur lui, là. Parce qu'effectivement, il a insulté tout le monde. Parce que Billy, quand on l'insulte, il a insulté tout le monde. Alors maintenant, on va dire que tu es toujours amoureuse de Billy. Non, je ne suis pas amoureuse de Billy. Je suis amoureuse de personne. Maintenant, je me mets moi et je me remonte par rapport à des gens... Donc ça dit que tu es déclaré là, tu vas pas sortir avec moi. J'ai aidé aussi des... Et ma chérie, donc ça dit que si je te fais des parce que tu es quand même une belle femme. Donc c'est déclaré là, tu vas me parler. Ma chérie. Je suis une femme gentille. J'ai aidé aussi d'autres africaines. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui pensent que
que les Watt, à partir du moment où elles sont gentilles, on peut les plumer, on peut les aider. Et ces gens-là, elles vont aider tout. Donc Billy, il n'a pas un fond méchant. Non, il n'a pas un fond méchant. Il a fait le buzz parce que tout simplement, vous l'avez aidé à faire ce buzz. Vous l'avez aidé à faire des buzz. Et vous l'avez aidé, et vous l'avez entretenu dans cette idée. Donc Billy, il a cherché la facilité. Mais si vous aidez Billy, que vous l'enfermez dans quelque chose de bien spécial et que vous le soignez psychologiquement et matériellement et psychologiquement, mais quand Billy, il a envie de se suicider, bien sûr qu'il a envie de se suicider parce qu'il est mal. Quand Billy, il raconte comme l'autre là qui l'a aidé, parce que vous ne donnez que l'argent. Mais si vous donnez que l'argent, c'est comme le machin du Confucius, donne la poisson à quelqu'un, eh ben effectivement, il va demander du poisson, donne-lui la pêche. Billy, il faut lui enlever son téléphone. Billy, il faut lui donner des médicaments. Billy, il faut le soigner. Mais tant que vous ne donnerez que de l'argent, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il y avait un rumeur, je te coupe à la parole, il y a un rumeur qui a circulé que tu avais monté le poids avec lui pour dire qu'il était mort pour prendre les cotisations. Mais moi, j'ai jamais rien fait avec Billy. Moi, je suis toujours resté. Et le coup de sa mort, quand il avait inventé qu'il était mort là, ça s'est passé comment? Quand il a inventé qu'il était mort, il y a comment s'appelle Aaron que j'ai appelé. J'ai vu ça, j'étais toujours à Lyon, parce que moi j'étais en train de me séparer de mon mari, j'étais à Lyon toujours chez ma fille. Je téléphone, il me dit oui, il est mort. Il me dit oui, c'est vrai, il est mort. Mais moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et quand Aaron m'a dit mais non, c'est un fait, il a fait ça pour n'importe quoi. Moi j'ai pleuré pendant 1 heure toutes les larmes de mon cœur et à partir de ce jour-là j'ai dit j'ai terminé. Alors Billy effectivement il est revenu me voir. Billy il n'avait pas d'argent. À chaque fois que j'allais à Lyon, qu'est-ce qui se passait? J'allais chez Claire, chez comment s'appelle qui tient Canal+. Je lui donnais de l'argent pour qu'il mangeait. Je lui donnais de l'argent pour qu'il mangeait. Alors Billy, il a cru effectivement que moi j'avais envie que le sexe. Mais c'est pas ça que j'avais envie. Billy, je l'ai aimé. Alors t'as comment s'appelle? Non, ce n'était pas pour le sexe. Attends, quand Victoria est passée après moi, mais moi quand j'ai vu ça. Ah, attends. Victoria est passée. Attends, madame. Attendez un peu. Victoria est passée avant vous ou après vous? Moi j'étais avant Victoria, juste avant. Moi la nuit où comment s'appelle, où il a fait sa claque, j'étais avec Billy et je l'ai déposé et la nuit il m'a dit je rentre mais je lui ai dit arrête de faire ça. Non, il était en train de se battre. La veille du 10 octobre j'étais avec lui, je dormais avec lui. La veille du 10 octobre il m'a fait l'amour comme on ne peut pas et le 10 octobre il a fait sa claque. Attends, le 10 octobre, il a dormi. Donc attends d'abord. Le 10 octobre tu dis qu'il a dormi dehors chez Victoria? Mais non, j'ai pas dormi dehors chez Victoria. Victoria, j'étais à Lyon. J'ai dormi là où Billy dormait. Attends, ouais, d'accord. Donc, le 10 octobre, tu as dormi avec Billy en attendant que Victoria vienne. Dans la nuit du 9 octobre, dans la nuit du 8 octobre et du 9 octobre, et dans la nuit du 9 octobre au 10 octobre, j'étais avec Billy, il est rentré. Et avant sa claque, le mercredi... Donc, avant sa claque, vous avez dormi ensemble? Mais on dormait ensemble, on était ensemble. Ah, ok, d'accord. Et donc, c'est quand tu es parti pour le déposer que Victoria est venue? Mais Victoria, elle est venue après. Parce que Victoria, elle n'avait connu par rapport à Facebook, par rapport à sa claque. Et Victoria, il avait besoin d'argent. Et Victoria, elle a aidé physiquement. Et voilà, et c'est tout. Et Victoria, elle est arrivée juste après moi. Et je peux t'imaginer, lorsque tu peux imaginer la photo... Attends, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire que, donc, les Blancs aussi aiment la polygamie. Mais Billy, c'est pas là, il a arrêté avec moi à ce moment-là parce qu'il est allé... Donc avant que Victoria ne vienne, Billy avec toi et Billy, vous ne sortez plus ensemble. Mais je sortais encore ensemble la nuit. Le 10 octobre, quand je l'ai laissé, je rentrais là où j'habite dans une... Ah, ok. Donc tu es venu le 9 octobre et tu es rentré le 10 octobre. Le 10 octobre, je l'ai laissé au matin devant l'hôtel, comment s'appelle, l'hôtel où il a fait sa claque. Je l'ai laissé avec Noël, je l'ai laissé avec Laurent, Roland, je l'ai laissé avec tout le monde, puisque j'étais avec tout le monde. Ah, donc vous avez fait... Attends, mais vous avez fait l'amour à 4. Non mais ça va pas, non? Mais parce que tu me dis qu'il y avait Laurent, il y avait Noël. Mais non, mais Roland et Noël, c'était des amis. Ah oui. Il était avec eux. Ah oui. Si tu regardes des photos de comment ça s'appelle, on a fait un anniversaire, on a fait un super anniversaire, on était avec tout le monde. Ah ok. Parce que quand toi tu parlais, moi je pensais que c'était un partouze. Tu vois un peu non? Non mais ça va pas, non? Non, parce qu'il faut bien expliquer. Moi j'étais avec Billy, Billy il disait, et moi je l'ai cru, Billy il disait qu'il voulait qu'on se mariait, mais bon, faut pas exagérer, mais moi je l'ai cru parce que tout simplement je suis une fille naïve et j'étais une conne. Pourquoi tu étais une conne? Moi j'ai aidé, j'ai envoyé de l'argent pour comment il s'appelle, pour j'ai oublié son nom, pour Nicolas. J'ai aidé pour Nicolas. Il envoyait de l'argent à sa femme. J'ai aidé parce que moi à l'époque j'avais de l'argent, mais j'en avais pas tant que ça. Maintenant j'en ai plus, mais je ne regretterai jamais tout ce que j'ai aidé pour Billy. Par contre Billy, moralement je l'aiderai toujours, parce qu'au fond du fond c'est pas un méchant. Au fond, je veux que vous sachiez tous. Et c'est pas un méchant. Donc, il fait le buzz sur internet. Ah, donc je comprends bien. Quand il est au fond, il n'est pas méchant. Non, il n'est pas méchant, Billy. Il a juste un problème dans son cerveau. Et si vous l'aidiez, au pays, je dis bien, si vous l'aidiez au niveau médical, il s'en sortirait, Billy. Au fond du fond, c'est pas méchant. Quand il est avec moi. Mais tu es sorti avec lui pendant combien de mois? Tu es sorti avec lui pendant combien de jours, pardon? Pendant combien de jours? C'est pas des jours, on est resté plusieurs mois ensemble. Et après, quand je revenais à Lyon, j'ai vu Billy. Ah, ok, d'accord. Ah, ok. Mais vous n'habitez pas ensemble? Mais moi, j'ai jamais habité avec Billy. Mais comment vous faites pour sortir ensemble alors? Et à chaque fois que j'allais, il me disait viens voir à Saint-Etienne. Et ma fille me disait maman, je ne veux pas que tu ailles chez lui à Saint-Etienne. Parce que Billy, j'ai toujours soutenu Billy. Ah, ok, d'accord. Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor. Papa est là. Au café-restaurant Aquanor,
c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquano est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolé, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquano pour vos mini-événements de 45 personnes. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35 1070 à Delec, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquano dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Et la Billy, je le soutiendrai toujours. Parce qu'au fond du fond, Billy, c'est pas un méchant. Mais le problème, c'est que Billy, il a mis été en magnifique, là, comme vous l'avez aidé à devenir un héros. Et donc, si tu veux, comme dans sa tête, il a du mal, vous l'avez aidé tous. Vous l'avez aidé à devenir un héros. Mais pourquoi tu l'as largué? Mais pourquoi tu l'as largué alors? Mais je l'ai pas largué, Billy, il est allé avec Victoria, avec moi. Mais pourquoi tu as refusé alors d'accepter? Ah donc, il sortait avec Victoria, il sortait avec toi en même temps. Mais non, c'était fini. Ah, c'était la fini. Mais Billy, je vais te dire, Billy, s'il était mort le jour où il est vraiment mort, mais je pense que on pourrait remplir une église avec toutes les femmes qui l'ont aimé et qui l'ont aidé. Ah. Il était pas avec Victoria, il était aussi allé juste avant Victoria, il était allé avec une autre femme, donc je ne cite pas le nom. Ah non, je connais la femme là. Oui, je connais la femme. Ah oui, donc si je comprends bien, avant toi, il était avec la fille, j'ai oublié son nom. Oh. Entre moi et Victoria, il y a une autre femme. Oui, une fille black. Il y a une fille black, je connais, elle habite à. Il était avec une fille noire. Il était avec une fille noire avec qui il était avant. Oui, une fille black, oui, c'est ce que j'allais dire. Elle habite quand tu dis ça, j'ai oublié son nom. Oh, c'est Noël, connaît même la fille là, bien. Je ne dirai pas son nom. Non, je vais te dire son nom, parce qu'elle connaît son nom. Ah, je vais prendre le dossier. C'est-à-dire que c'est un dossier que moi je connais. Donc, les gens me disent ceci. Donc, toi, tu acceptes que. Tu es quand même femme bien. C'était fini. Mais quand Billy, je suis retourné, pas l'été dernier, mais l'été d'avant, quand je suis retourné avec Billy, j'ai fait cacher avec Billy, il n'avait plus personne. Ah, même Victoria était partie. Mais il n'avait plus personne à faire. Mais comment il s'est séparé avec? Mais je n'ai pas compris. Comment il a fait pour rencontrer Victoria, même au juste? Parce que il a fait comment pour rencontrer Victoria, non? Quand il a rencontré Victoria, il l'a rencontré par internet. Et Victoria, elle est venue à Lyon et elle l'a aidé énormément financièrement. Donc si je comprends bien, toi tu as aidé financièrement, Victoria a aidé financièrement. Non, mais est-ce que physiquement c'était aussi pareil? Billy n'était plus avec moi. Billy, après, Victoria est venue à Lyon l'aider parce qu'ils se sont parlé, puis c'est tout. Et puis à Victoria, à Lyon, Billy, il est sorti avec Victoria, c'est tout. Ah, donc. Et moi, c'était fini. Ah, donc si je comprends bien, le 10. J'ai vu, c'était fini. Donc si je comprends bien, le 10, il ne sortait plus avec toi et le 11, il sortait avec Victoria. Non, Victoria, il sortait pas le 11, il est sorti avec Victoria au moins un mois après. Après 3 semaines. Ah non, parce que la fille, bon, comme entre toi et Victoria, la fille du milieu, c'est juste. Mais non, Victoria, elle a connu Billy parce qu'elle l'a vu sur Internet. Ah, ok. Donc ça veut dire que c'est Victoria qui t'a arraché à Billy. Mais c'est Victoria qui est venue parce qu'elle a communiqué avec lui par rapport à Internet parce qu'elle a vu qu'il était un héros sur Internet. Ah oui, je me rappelle même de ça. Oui. Victoria, Victoria, c'est qu'elle est ivoirienne là. Son père. Victoria de Suisse, qui est très gentille. Victoria de Suisse. Victoria de Suisse. C'est Mélanie qui est en Suisse ou bien c'est Victoria? Victoria qui fait des vidéos là. Ah oui, l'ivoirienne là, celle qui est mince comme ça, claire de peau. Non, elle dit qu'elle est camerounaise et elle habite en Suisse. Ah, elle est camerounaise. Ah oui, l'est de la femme de Barga, Nassine Barga. Voilà, c'est ça, mais voilà. Et Victoria, elle est arrivée juste 15 jours après moi. Mais moi, Billy, au moment où il y a eu la claque, il était encore au téléphone avec la personne chez qui j'étais et je dormais. Ah, ok. Et elle communiquait. Et moi je l'ai eu au téléphone à ce moment-là. Il m'avait dit oui, je suis en train de me cacher. Voilà, je suis en train de me cacher. Je suis devenu célèbre grâce à toi et grâce à ma mère. Ah oui. Merci. Donc il est devenu célèbre quand il avait dit là qu'il était mort, non? Mais moi, Billy, par contre, je peux le remercier parce que je vais t'expliquer quelque chose. À chaque fois que je suis allée avec Billy, à chaque fois, il me disait ne te montre pas, j'ai pas envie qu'on t'attaque et qu'on attaque tes enfants. Et Billy, il est bien pour ça. Parce qu'à chaque fois que j'étais avec lui, à chaque fois, il ne voulait, une fois qu'il y a la claque, il ne voulait pas me montrer. Ah, il me disait, ok. Les Camerounais sont méchants. Mais pourquoi tu as laissé que Victoria vienne arracher Billy? T'as arraché Billy, ce n'est pas bien. Billy, il est allé à Victoria parce qu'il n'avait pas d'argent et qu'il avait besoin d'aide, c'est tout. Et que quand tu es au fond du fond, tu vas n'importe où. Et que peut-être que moi, si j'étais une blanche, et que si mon pays, il devenait avec des difficultés comme vous avez dans votre pays, et que si j'allais dans un autre pays, je sais pas, le pays du Tatawan, eh ben peut-être qu'à la limite, je vendrais mes fesses moi aussi.
donc Victoria vendait ses fesses pour donner l'argent à Billy. Mais je n'ai pas dit ça vendait ses fesses, mais bon, il est charmeur, Billy, hein. Ah oui, mais sexuellement parlant, bon, tu n'étais pas déçu. Mais j'étais pas déçu, évidemment que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Oh là là, mais tu as pleuré toutes les larmes de ton corps parce qu'elle est partie avec. Et Victoria maintenant, elle est gentille avec moi parce qu'elle m'a dit arrête Billy, Billy, arrête Billy, ne l'aide plus jamais Billy, t'as critiqué. Mais je lui en veux pas qu'il m'ait critiqué Billy. Il me dit non. Par contre Billy, il m'a demandé de l'argent là pour partir, mais je peux plus financièrement. Par contre Billy, je le soutiendrai toujours, je l'ai toujours soutenu. Parce qu'au fond du fond, si vous l'aidez, si vous lui enlevez son téléphone, si vous lui donnez des médicaments, si vous lui donnez une psychologue, il n'est pas méchant. Oui, c'est ce que moi je sais. Mais vous entretenez, mais vous entretenez, c'est pas contre vous, mais vous entretenez toute cette comment dire. Excusez-moi, c'est politique ou c'est pas possible. Moi, quand je vois tout ce que je lis, mais c'est pas possible. Les gens, ils se répandent sur ces malheurs. Mais que chacun regarde balaye devant sa porte. Mais moi, peut-être que moi, si je me retrouvais, je te dis, avec des difficultés, mon pays là, que mon pays soit avec l'autre là, le Zemmour, là, le connard, que mon pays soit. Mais peut-être que moi, je ferais pire. Alors on me dit que je suis pas méchante, mais oui, je suis pas méchante. Parce qu'il faut toujours voir chez quelqu'un le bon de la personne. Et Billy, il n'est pas que méchant. Ouais, non, Billy, tu es d'accord avec moi que Billy, il est bon, n'est-ce pas? Au fond du fond, Billy n'est pas méchant. Voilà, et il est aussi dur. Il est bon, il est aussi dur. Mais Billy, au fond du fond, si vous le prenez en privé, il n'est pas méchant. Oui, il n'est pas méchant, il est bon. Mais en plus d'être bon, il est dur, n'est-ce pas? Mais Billy, il a vécu des choses comme il a traversé. Non, attends, quand il a vécu des choses, tu l'as fait quoi comme chose? Donc, il dit, hein? Écoute-moi, Billy, si vous l'écoutez tous et que vous entendiez tous, si vous aviez vécu ce qu'il a vécu quand il a vécu, parce qu'il a quand même raconté, quand il a vécu tout ce qu'il a vécu en prison, mais je pense que vous seriez tous morts. Mais oui, c'est pas qu'elle t'a dit que tout ce qu'il a vécu là, normalement ça l'a rendu dur, n'est-ce pas? Mais ça l'a rendu dur, mais moi... Bien dur. Mais Billy, mais je veux même pas raconter tout ce qu'il a vécu. Non, tu dois raconter. Non, tu dois raconter ça. Tu ne peux pas dire que je ne peux même pas raconter. Tu dois raconter. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Il a vécu le pire du pire. Il a vécu le pire du pire. Et il s'en est sorti parce que tout simplement, il a une force en lui qui a fait qu'il s'en sortira. Et Billy, il s'en sortira toujours. Et Billy, au fond du fond, c'est pas un méchant. Alors aidez-le, soignez-le au niveau médical. Soignez-le pour qu'il arrête de boire, soignez-le pour qu'il arrête de fumer. Et Billy, il s'en sortira au lieu de vouloir lui donner de l'argent. Et Billy, il aime son pays. Il a toujours aimé son pays. Non, parce que c'est que moi je ne comprends pas. C'est que moi je ne comprends pas. C'est que, comme tu sais qu'il a vécu tout ça, pourquoi tu l'as laissé partir chez une autre femme? Ça veut dire que toi-même tu ne l'aimais pas. Parce que je suis même sûr que peut-être que tu ne l'aimais pas. Je ne l'ai pas laissé partir chez notre femme, Billy. Oui. Billy, il s'en fout, moi, après, il s'en foutait, moi. Il est passé avec Victoria, parce que Billy, et voilà, il s'est servi de Victoria comme il s'est servi de moi. Donc, Billy s'est servi de toi. Mais bien sûr, comme toutes les femmes. Mais comment il a fait pour se servir de toi? Dis-moi un peu, explique-moi un peu. Mais quand un homme a des difficultés, qu'est-ce qu'il fait? Il vend ce qu'il a et il prend ce qu'il peut. Attends, il a vendu quoi? Il avait un magasin. Il n'a pas de magasin, mais tu vois bien ce que je veux dire. Non, moi, ma chérie, quand tu m'expliques quelque chose, explique-moi quelque chose qui est bien. S'il n'avait pas le magasin, il vendait quoi alors? Il vendait son affection parce que Billy, quand je suis tombée amoureuse de lui, il avait très bien vu que j'avais besoin d'affection. Maman, c'était une gentille. j'ai dit, hein, quand il vendait l'affection, le kilo c'était combien? Ne te moque pas de moi. Non, chérie, Niamore, le kilo d'amour c'était combien? Je l'aimais, Billy, je l'aimais, et il sait que je l'aimais. Et Billy, il a quand même, il a pas un fond méchant, il avait de l'affection pour moi. Il voulait le bien, et quand il me disait viens me voir à Saint-Etienne, qu'il était tranquille, c'est parce qu'il m'aimait bien, et qu'il disait viens voir parce que toi tu m'as toujours aidé et t'as toujours été là. Et il sait très bien que moi c'était du sincère. Alors Billy, à Saint-Etienne, le problème c'est que c'est difficile de travailler quand vous n'avez pas de papier, que vous n'avez que des papiers italiens. Je connais plein de gens. Mais pourquoi tu n'as pas fait un enfant avec lui? Mais tu as vu l'âge que j'ai, bon sang? J'ai pas 25 ans. Ah, moi je crois que tu avais 35, 36. Non, mais bon sang, je suis... De toute façon, déjà, j'ai adopté 2 enfants. Alors déjà, je ne peux pas faire d'autres enfants, puisque j'ai 2 enfants biologiques et 2 enfants j'ai adoptés. Et de toute façon, et en plus, j'ai pas 25 ans. Mais c'est bizarre quand même, tu fais le jeune. J'ai 30 ans de différence avec Billy, même si je fais 10 ans de moi, j'ai 30 ans de différence avec Billy. Billy pourrait être mon fils. Hey. Mais Billy... Non. Mais si, Hervé, tu regardes mes photos, j'ai 30 ans de différence avec Billy. Mais Billy, je l'aimais bien, et je l'aimerais toujours bien, je l'aimerais toujours comme une matière maintenant. Oh, donc tu l'aimes comme une femme et tu l'aimes comme un enfant? Comme un enfant. Maintenant, oui, je l'aimerais toujours comme un enfant. Parce que Billy, aidez-le. Parce qu'au fond du fond, c'est pas méchant. Et quand on a traversé... Parce que Billy, quand on a traversé tout ce qu'il a traversé, mais bon sang. Alors, soit vous le tuez carrément, comme on a tué son frère. On a tué son frère le jour de son anniversaire. On a empoisonné son frère. Vous trouvez ça normal? Qu'on tue son frère au Cameroun le jour de son anniversaire? Il a su ça. Non. De son corps. Non, je ne trouve pas ça normal. Je suis d'accord avec... Le jour de son anniversaire, Billy, il était en train de fêter son anniversaire avec notre mère, hein, où je dormais parce que moi, du coup, j'étais rentrée chez moi. Et tout simplement, il a appris qu'on avait tué son frère et qu'on avait empoisonné son frère, qu'il était mort sur la table de création. Mais Billy, moi, ce que j'ai peur, c'est que Billy, un jour, il va terminer dans un caniveau parce qu'il y en a un qui va le tuer. Parce qu'il y a un petit rigolo là qui va le tuer. Il y a un petit rigolo qui va l'empoisonner. Parce que vous avez un beau pays qui est magnifique.
Mais vous êtes tous en train de vous entretuer, là. Vous êtes tous en train de vous voler. Et vous êtes tous en train de penser que les Blancs ont été méchants parce que tout simplement mes ancêtres, ils ont pillé votre pays. Mais moi je constate quand même que Bilos a eu beaucoup d'amour envers toi. Parce que comme tu l'as pris comme un fils, il a eu beaucoup d'amour envers toi. Parce que c'est pas facile quand même. Mais je sais un homme de sortir avec quelqu'un, une femme qui a l'arrêt de sa mère. Mais je sais que Billy m'aime bien au fond du fond. Je sais. Mais moi je le défends parce que j'en ai marre que vous êtes toujours en train de l'attaquer là. Toujours. Et que Billy, au lieu de l'attaquer, mais bon sang, prenez-le, aidez-le au niveau médical. C'est pas l'argent qu'il a besoin, Billy. Et il va se retrouver en Europe. Mais vous croyez que tous les Africains doivent être en Europe? Et vous croyez que tout le monde, mais chacun doit être dans son pays? Non, mais je dis, mais quand même, toi-même tu es bizarre quand même. Hein. Comment tu peux sortir avec un garçon qui a l'âge de ton fils? Toi aussi tu es vicieuse quand même. Mais parce que je fais jeune. C'est tout. Donc parce que tu es jeune, ça te donne le droit d'abuser sur un Camerounais. Mais j'ai pas abusé sur un Camerounais, je suis tombée amoureuse de lui parce qu'il m'a charmé, bon sang. Et donc, on peut dire que Billy c'est un petit Macron, non? Je vais pas dire ça parce que je veux pas être méchante. Non, je dis, parce qu'il a le même CV que Macron, hein. Parce que Macron dépassait sa femme de 30 ans. Sa femme de Macron dépassait Macron de 30 ans. Mais exactement. Tu es vicieuse quand même, hein. Donc ça veut dire que, parce que j'ai un ami là, il t'aime aussi beaucoup, il s'appelle Niak Barano. Et Niak Barano, tu es son style de femme. Je ne retournerai, mais par contre maintenant, je ne retournerai jamais Billy et je ne retournerai jamais intimement avec Billy. Pourquoi? Bon, mais ça veut dire que si je te présente mon ami Niak, parce que mon ami Niak Barano, c'est un garçon. Mais il y en a plein qui viennent. Comment s'appelle? Il y a un ami là, comment elle s'appelle, de Victoria, qui m'a appelé sur je sais pas quoi, comme quoi il m'avait vu sur le comment s'appelle, comment s'appelle, la vidéo de commissaire Zogo, et soi-disant j'étais gentille, il a commencé à m'envoyer des cœurs et je l'ai bloqué. Mais c'est bon. Non, le problème c'est que Niak Blegoudé, c'est un gars qui travaille, il a les voitures. Lui il travaille, puis c'est un gars qui a l'affection aussi. Et c'est un courageux. Mais les gens qui ont été avec Billy pensent que parce que j'étais avec Billy, que tout simplement je suis une blanche qui veut un noir, qui est tout ça jeune et qui tout simplement veut m'amuser. Mais c'est pas ça. Et donc du coup ils viennent, mais je les bloque tout de suite. Non, mais si tu veux, ce que je vais faire c'est que moi, Niak Blegoudé c'est un gars sérieux, Donc moi je peux t'avoir le contact de Niak, il cherche aussi une femme blanche avec qui il peut passer quand même le reste de sa vie. Tu vois un peu, je vais t'avoir le mot de Niak Blegoudé. Parce que Niak Blegoudé c'est... Mais il y a quelqu'un d'autre qui a aidé Billy là, qui a aidé Billy quand il est arrivé au Cameroun. Il commence à me dire oui, je suis amoureuse de toi, voilà. Mais attends, mais c'est bon, les gens ont tous pensé que parce que je suis avec Billy et que j'ai tant de différence, que je peux aller avec quelqu'un d'autre. Mais non, je n'irai pas avec quelqu'un d'autre. De toute façon, maintenant j'ai personne. Maintenant, je n'aurai plus que jamais personne et je vais attendre parce qu'il y aura quelqu'un de bien. Mais c'est la personne de bien. Mais c'est la personne de bien qui devait te présenter, ma chérie. Niak Blegoudé, le blé. Tous les gens là qui se présentent à moi, qui pensent parce que je suis une ouate et je suis une gentille, que je suis conne. Mais je suis... Non, Niak ne te demande pas l'argent. Il a pu aller avec moi. Billy, il a pu aller avec moi tout simplement parce qu'il n'avait rien et qu'il a pensé que j'étais une femme qui avait de l'argent et qui avait tout. Mais je ne lui en veux pas parce que peut-être que moi, si j'étais jeune, peut-être que moi, si j'étais jolie, peut-être que moi. Mais maintenant, ma chérie, tu es une jolie femme, mais moi je te trouve que tu es jolie. Parce que quand il regarde tes photos, tu es jolie, tu es mignonne en plus. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu du charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Pour une blonde, crois-moi, pour une blonde quand même, moi je dis tu es jolie. Hein. En plus, je suis gentille. Peut-être que j'étais naïve. Non, tu n'as pas été naïve. J'étais naïve. Mais moi, Billy, je l'ai aimé. Alors, Billy, je l'aime plus comme un amour, comme je l'ai aimé autrefois, mais je l'aime comme une mère. Et je veux qu'il sorte. Et si il meurt... Donc, comment tu peux sortir avec un jeune homme et tu dis que tu l'aimes maintenant comme une mère? Non, parce que tout simplement, je ne retournerai plus pour faire l'amour avec lui. Parce que quand on a aimé quelqu'un, on peut aimer encore quelqu'un d'une autre façon. Même les préliminaires. Et on ne veut pas qu'il meure. Bon, même les préliminaires. Mais je ne veux pas que vous me parliez de ça. Mais parce que tel que tu ne retourneras plus jamais avec lui. Même les préliminaires quand même. Si tu ne peux pas jouer même les entraînements, tu peux faire. Je retournerai toujours pour l'affection avec Billy. Et oui, c'est ça que je parle. Oui, c'est l'affection là. C'est les préliminaires. C'est même ça que moi j'ai de parler. Mais si tu ne peux plus partir avec Billy. Bon.
parler du physique, je veux parler d'affection. Je retournerai toujours avec Billy et je veux que Billy il soit aidé par ses frères et que vous l'aidiez avant de sortir au lieu de l'assassiner. Non, moi, j'en ai de l'aider. Hein. Moi, c'est l'aide que je sais de faire. C'est l'aide. C'est l'aide, je te dis. Mais moi, maintenant, je reste toute seule. Non, tu ne peux pas rester tout seul. Et mon ami qui est seul, je fais comment avec lui alors? Mon ami qui est seul, il y a deux. Et je vais te dire, Hervé, oui. je vois un psychologue pour des gens comme Billy qui m'ont aidé, pour des femmes comme je dirais pas comme sa mère, qui m'ont demandé, pour des femmes comme Aïcha que j'ai aidé dans un restaurant, pour des gens qui... Aïcha, donc tu as aidé aussi Aïcha? Non, Aïcha, c'est quelqu'un que tu connais pas, c'est une autre Aïcha. Non, oui, on peut la même Aïcha qu'Amoise, non? C'est qu'on a baissé la famille à Nathalie, quoi, là-bas, non? Une gentille. Moi, j'étais une gentille. J'ai aidé plein de gens. Avant Billy, j'ai aidé aussi un Camerounais à qui j'ai payé toutes ses études. Mais vous êtes quoi? Mais vous êtes quoi tous? Parce que vous voyez quelqu'un qui est en affectif. Alors je vois une psychologue maintenant. Non, ma chérie, je suis au Cameroun, hein. L'amour, c'est perdre. Alors il y en a qu'un qui est très gentil. Et le kilo, c'est 8 000 €. Alors écoute-moi Hervé. Oui. Il y en a qu'un, et vous pouvez le dire, qui est très gentil et qui me connaît bien et qui m'a toujours soutenu, c'est Aaron. Aaron, c'est quelqu'un qui est bien et qui m'a toujours soutenu moralement. Je connais, il y a un gars là que je connais. Je ne sais pas si c'est le même Aaron. Hein. Il est noir comme ça, court, avec les joues. Aaron Banderas, il m'a toujours soutenu. Donc toi, tu sortais avec Aaron? Aaron, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu. Mais comment tu peux sortir avec Billy, tu sors encore avec Aaron? Oh, toi aussi. Mais je ne sors pas avec Aaron, mais c'est un ami, vous pouvez pas. Qu'est-ce que c'est des amis? Ami comment? Non, ami comment? Ami simple. Donc même la bise, il n'y a pas eu, même les... Aaron, il a une femme qui est très bien. Ah, il faut préciser, moi je pensais que tu sortais avec lui, en même temps tu sortais avec Aaron. Je ne sors avec personne, je ne suis sorti qu'avec Billy, c'est tout. Ah, ok. Je ne suis sorti qu'avec Billy, et tous les autres c'est des amis simples. Tu crois pas qu'on peut voir des amis simples? Non, parce que moi je tire sur tous mes amis. Moi quand j'ai une amie, je dois tirer sur elle, hein, parce que moi c'est 53 centimes, mais moi quand je tire, je réfléchis après. Donc moi je suis sûr d'une chose, telle que je connais Aaron. Aaron c'est lui qui est court comme ça, gros, avec les joues comme ça là. Oui, Aaron il a une femme. Je suis sûr que tu as fait quelque chose avec lui. Non, moi je suis sûr que tu as fait quelque chose avec lui. Moi je n'ai eu que Billy Donc tu m'as dit que donc c'est qu'Aaron est venu nous tirer. Donc il nous a menti. Non mais vous racontez n'importe quoi. Non, je t'ai dit, Aaron nous a dit qu'entre toi et lui, il y avait un petit truc qui... Parce que moi je suis là pour défendre Billy, et des amis m'ont soutenu, comme Victoria qui est très gentille, de Suisse qui me soutient moralement, des fois qui me dit mais c'est bon, qui me soutient, qui est extrêmement gentille, et qui est une femme qui est très gentille au fond d'elle, et vous vous moquez d'elle des fois. Non, mais c'est que moi je suis chez Aaron Banderas. Parce que tu ne peux pas me dire... C'est quelqu'un de très gentil. Oui, tu ne peux pas me dire que tu peux... Comment tu peux sortir avec Billy et en même temps tu vois Aaron? Ah non, ça ne se fait pas. Oh. Je vais au téléphone, bon sang, c'est un ami qui me soutient moralement. Vous pouvez pas avoir des gens qui vous soutiennent moralement, vous êtes bête ou quoi? T'es bête ou quoi? Non, parce que peut-être que c'est un ami, un genre ami ou ami. Non, alors je vais t'expliquer. Oui. Il y a ami simple et il y a ami d'amour. Ah, ok. Donc Banderas, il est ami d'amour. Alors, je vais te dire, avec Billy, il n'y a qu'avec Billy que je suis allée. Les autres, c'est des amis simples. Des amis avec qui je parle, avec qui je discute, avec qui je parle. Noël Toffoli, c'est un ami. Roland, c'est quelqu'un. Roland qui a énormément soutenu. Roland est là, qui est un artiste, qui est incroyable, qui a énormément soutenu. C'est un ami, c'est un ami profond. On peut avoir des amis profonds sans citer thématique. Ah, donc il y a ami profond. Hey, maman. Ami profond, c'est un ami par le cœur. Et il y a autre chose que les fesses, bon sang, dans votre vie. Ah, moi, par exemple, on me dit que quand c'est profond, là, quand c'est profond, c'est que c'est là. Il y a un ami profond par l'âme. Bon, si je comprends bien, Noël c'est un ami profond. Banderas c'est un ami comment alors? C'est un ami que j'aime bien, qui est quelqu'un, qui est un ami simple. Donc il y a ami profond et ami simple. Mais toi, tu as des amis femmes et tu couches. Non, parce que moi c'est un gars, tu sais, c'est difficile, car moi c'est un gars du porno. Donc du coup, moi quand quelqu'un me dit ami, moi je me dis que ami simple, c'est ami avec préliminaire. Et ami profond, c'est... Mais ça va pas, non? Ah, moi je te dis non. C'est un t'explique pas ça comme ça. Ça va pas, non? Mais tu te fous de moi là? Non, je ne me fous pas de toi. Oh, ma chérie. C'est l'explication que... Parce que chez nous les Africains, il n'y a pas amis. Chez nous, amis, ça veut dire qu'on va au show. On va au champ de tir. Tu vois un peu. C'est chez les Blancs qu'il y a amis. Chez nous, il n'y a pas amis. Chez nous, c'est ta femme ou c'est ton frère. Alors, je sais pas. Mais en France, alors je dis pas en meg, hein, parce que je suis une Française. En France, il y a des amis avec qui tu vis, avec qui c'est ton chéri. Alors voilà, je vais dire, je n'ai eu que Billy comme chéri. Voilà. Ah. Les autres, c'est des amis. Voilà. Ah, ok. Donc, Billy, c'était ton chéri. Et Banderas, c'était ton ami profond. C'est un ami, oui, un ami avec qui on parle. J'ai plein d'amis. Comment tu peux parler seulement avec un garçon, tu ne fais rien avec? Mais ça va pas, non? Moi, parce que moi, c'est comme si tu gaspillais le matériel. Je peux parler avec toi, tu peux venir avec toi. Il y a quelqu'un, tu peux venir avec moi dormir dans mon salon et je ne fais rien avec toi. Ah non. Ah non, asseyez-moi. Ah non. Ah moi-même, je passe devant ta maison, tu tombes enceinte. Si je passe devant ta maison, madame, tu tombes enceinte. Non, mais tu te fous de ma gueule, là. Tu te fous de ma figure, là. Non, je te dis la vérité. Moi, je ne peux pas venir chez une femme, je dors au salon. Mais vous êtes pas capable d'avoir des amis simples avec qui vous discutez? Ah non, moi, je ne suis pas comme ça, hein. Ah non, moi, je ne suis pas ami avec femme. Moi, si j'ai une amie femme, je dois tirer. C'est pas de ma faute. Non mais dans ces cas-là, non mais je sais pas, mais je sais pas, on n'est pas des animaux quand même. Ah oui.
elle est des animaux avec l'intelligence. Si tu veux ça, avec l'intelligence, oui. Avec l'intelligence. Les animaux, oui, les animaux, ils vont avec n'importe qui. Donc tu penses vraiment que, non, entre nous, tu penses vraiment que moi je vais être dans une salle avec une femme, même au salon, je n'étais pas. Mais bien sûr que tu le fais pas, parce que tu es quelqu'un de bien, mais là tu fais le buzz. Non, c'est parce que je suis quelqu'un de bien que je dois faire. Et qu'il y a plein de gens qui vont se moquer de moi. Tu es en train de faire le buzz là. Non, ma chérie, moi je ne fais pas le buzz. C'est pour te dire que, parce que chez nous les Africains, Tu es quelqu'un d'intelligent, tu es en train de réussir. Ma chérie. Tu es intelligent et là tu es en train de faire le buzz. Non, je ne fais pas le buzz, mon amour. Parce que chez nous les Noirs, il n'y a pas amis. C'est soit tu es ami, tu es la femme, soit tu es le frère. Parce que chez nous, on dit souvent que moi en Congolais, ça veut dire que soit tu es la femme, soit tu es le frère. Parce que quand tu dis que Bandela c'est ton ami, on a l'impression que Bandela aussi écoute un peu le truc. Mais ça va pas, non? Mais Bandera, je peux aller dans sa maison qu'il est en train de construire au Cameroun, il me donnera une chambre, et il me recevra cordialement, et il me redonnera cordialement, et il ne se passera rien du tout. Avec qui je ne bois pas d'alcool. Toi tu es dans la chambre de Bandela, il ne se passe rien. Et il fera cuire le poisson, et une fois que le poisson, je mangerai le poisson, je passerai un bon moment, et je rentrerai chez moi, et personne n'aura vu le bout de ma petite culotte. Tu ne connais pas Banderas, tu ne connais pas Banderas. Le gars il a enceinté 7 filles dans son quartier. 7 filles dans son quartier. Il peut avoir 7 filles dans son quartier, mais par contre je sais qu'au niveau travail il est bien. Alors peut-être, j'en sais rien moi, je connais pas sa vie privée et sa vie intime. Je te dis, je connais sa vie privée. Banderas il a enceinté 7 filles au Cameroun quand il était en vacances. Et comme ça ne suffisait pas, il est venu ici à Paris, il a enceinté 3 filles. Eh ben, il n'est pas encore marié, donc le jour où il sera marié, il sera fidèle à sa femme, et puis c'est tout, il y a plein d'hommes en France qui sont comme ça aussi. Hein. Donc, et quand tu me dis que tu es ami avec Banderas, moi je ne dis pas que tu as fait quelque chose avec lui. Hein. Je ne dis pas que tu as fait quelque chose avec lui. Mais... Banderas, il a toujours été correct avec moi, et toujours correct. Toujours du respect. Donc il n'y a pas un petit je t'aime qui est passé par là, genre tu fais quoi? Personne n'est passé par là, personne n'est passé par chez moi. Je n'ai comme chéri que Billy, c'est tout. Et Billy, je le soutiendrai tout le temps parce que Billy, je le soutiendrai comme quelqu'un qui n'a pas un fond méchant. Et aider le Billy au lieu toujours de l'enfoncer et raconter toutes les horreurs qu'il a pu faire. Bien sûr qu'il a fait des horreurs, Billy. Mais bon sang, vous voulez, je sais pas, on dirait que vous voulez le crucifier là, en disant super, il est crucifié. Mais bon sang, vous pouvez pas l'aider. Non, on ne peut pas le crucifier. Mon amour, on ne peut pas le crucifier. Pourquoi? Parce qu'il avait dit qu'il était mort. On a commencé à pleurer. Toi, si Billy, toi-même, tu as pleuré parce qu'il était mort, ça veut dire que même s'il est vivant aujourd'hui, ça ne change pas, tu attends seulement. C'est comme toi t'accuses pour un maître que tu n'as pas commis. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est tout. Moi, je dis que si vous aidez médicalement Billy, je dis bien médicalement Billy. Est-ce que tu sais que tu es son médicament? Son médicament, c'est toi que tu le mets. Non, tu es son médicament. Maman, prends le billet d'avion. Mais prends le billet d'avion, tu viens le retrouver au Cameroun. Mais que tu le mets à travailler dans ta forêt. Non, je ne peux pas. Téléphone, non. Que tu l'empêches au téléphone. Non, je ne peux pas le prendre dans ma forêt, je ne peux pas. Peut-être qu'il s'en sortira. Moi, je ne peux pas. Il y a des médicaments qui peuvent être aidés et il s'en sortira. Et que tu arrêtes de faire de la politique et qu'on arrête de visibilité, il s'en sortira. Et que quand il sera bien fatigué, qu'il aura coupé des arbres, qu'il aura été dans la forêt, le soir il dormira. Non, il peut me couper la nuit. A, B, C, B, C, D. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, chez Joël de Château-Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Comme un cri de backup. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachides, les avocats, les meilleurs prunes, les poissons fumés et bien d'autres. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, grenier d'Afrique 1, est situé en plein cœur de Paris, à Château-Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75 018 Paris. Mais soignez-le, c'est tout. Mais tu avais la possibilité, de le soigner. Tu ne l'as pas soigné. Tu as abusé de lui. Tu as abusé. Parce que moi, je dois me protéger d'abord moi. Mais c'est parce que tu as abusé de lui sans le soigner. Parce que tous les jours tu lui faisais des positions, tu sais que le sexe ça soigne. Non mais vous racontez n'importe quoi. Non mais là je vais arrêter. Non. Oh. Quand j'ai aidé Billy, après il n'y avait plus. Quand j'ai continué à aider Billy, après il n'y avait plus le sexe. J'étais ici et dans une ville. Donc dans votre relation, il n'y a pas le sexe dans votre relation. Parce que depuis tu parlais là, je pensais qu'il y avait rien. Mais vous ne pouvez pas comprendre que dans une relation avec quelqu'un, il n'y a pas que le sexe. Ah non, moi il n'y a que ça. Non mais tu te fous de moi là. Non, en tant que bon Camerounais. Tu fais le boss, t'es en train de te foutre de moi. Non, je ne peux pas me foutre de toi. Oh. Tout le monde. Non, je ne peux pas me foutre de toi. Et ça me ressemble pas. Je ne sais pas un garçon comme ça. Hein. Et ben alors, peut y avoir autre chose que le sexe dans une relation? Non, le sexe c'est l'argent. Donne cap. Tu peux pas, je sais pas, ça t'arrivera jamais, excuse-moi, ça ne t'arrivera jamais d'aider une amie qui sera au fond du fond sans avoir à les passer, sans faire quelque chose physique. Non, je fais la voix l'amour. Non, je fais la voix l'amour avant. Ouais, non, c'est pas la voix l'amour. Je vais te dire, Hervé, tu commences à avoir de l'argent, tu vas devenir riche. Écoute-moi bien.
tu commences à avoir de l'argent, tu travailles des... J'espère que pour ton âme, que pour ta mère qui t'a chérie, qui est avec toi, j'espère que pour ton âme, pour ton âme, je te dis pour ton âme, pour que tu sois proche de Dieu, que tu vas aider des Maman, gens. je ne suis même pas d'abord croyant. Écoute-moi bien, que tu vas aider des gens matériellement, je dis bien matériellement, gratuitement, sans rien en retour. Non. Non. Ma chérie, si était tu me rembourses. Les histoires d'avant là, c'est comme ça qu'on a fait pour tromper les Africains. C'est comme ça qu'on a fait pour tromper les Africains. Moi, je vais te dire, écoute-moi bien, tu es en train de travailler dur. Il y a des gens qui travaillent pour toi. Ma chérie, crois-moi, je travaille dur. Quand tu vas être bien assis, maintenant tu continues à travailler, tu travailles et tu gagnes l'argent. Tu travailles l'argent quand tu es dans tes champs et tu gagnes l'argent avec la crypto, la crypto-monnaie. Alors moi, je vais te dire, tu fais le deux. Mais quand tu vas bien assis, là, quand tu vas être bien assis, grâce à l'argent que tu auras travaillé, grâce à l'argent que tu auras gagné et que tu seras bien assis, pour ton âme, pour gagner ton salut, pour gagner par rapport à ta mère qui t'a élevé, qui t'a sûrement donné le sein, comme moi j'ai donné le sein à mes enfants, qui t'a aidé, va aider des gens pour rien. Ma chérie, je n'aide pas pour rien, mon argent va partir. Je n'aide pas quelqu'un qui n'a pas l'argent. Parce que si je donne mon argent quelque part, je vais avoir le retour de ça. Je te dis bien. Regarde, tu es venu, tu as aidé Billy, il t'a appauvri toi-même aussi. C'est ça la vérité. Eh bien, je ne regretterai jamais d'avoir aidé Billy. Je ne regretterai jamais d'avoir Billy. Avec tout l'argent que tu as dépensé. Je ne regretterai d'avoir jamais aidé matériellement, physiquement, une amie qui s'appelle Non, physiquement, je sais. un restaurant. Non, physiquement. Un restaurant parce que je l'aidais dans son restaurant, je servais dans ce restaurant gratuitement. Je ne regretterai jamais d'avoir aidé. Attends, il y a Victoria qui appelle. Je prends Victoria d'abord, Écoute-moi bien, j'ai aidé des gens gratuitement toute ma vie. J'ai aidé des gens gratuitement toute ma vie pour rien en retour. Je ne regretterai jamais d'avoir aidé des gens. Donc tu as aidé Banderas alors. Mais ça va pas, non? Mais parce que tu dis que tu as aidé les gens gratuitement. Mais pensez que tu as aussi aidé. Je peux avoir aidé des gens en France, même des blancs. Je peux avoir aidé des gens, ne serait-ce que pour avoir, par exemple, utilisé ma voiture pour conduire un enfant pendant une année. Par exemple, tu conduis un enfant à loisir, c'est aider des gens. Ah non, moi je n'aide pas comme ça. Il y a le carburant qui part. Je sais pas, j'ai une amie, elle avait sa fille qui allait dans un loisir. Eh ben oui, tous les mercredis, je prenais son enfant, je le ramenais. Attends, elle insiste en plus. Il y a Vicky Parker, elle me dit que non. Elle me dit que tu sortais avec Billy. Elle me dit que quand elle sortait avec Billy, tu sortais encore avec Billy. Elle vient d'envoyer un message, Victoria. Mais je savais pas qu'elle sortait avec Billy, moi. Ah ben elle dit que non, elle dit, attends, je regarde ce qu'elle a écrit. Quand je sortais avec Billy, elle venait aussi faire l'amour avec. Bon, c'est ce qu'elle a écrit. Mais je ne savais pas qu'elle était avec lui, je croyais que c'était fini. Ah là, parce que là c'est ce qu'elle écrit, hein. Elle dit que donc ça dit que tu fais. Donc toi tu as une blanche qui fait le tapis d'eau. Mais moi quand je suis ressortie avec Billy, je ne savais pas qu'il était encore avec elle. Mais si, elle écrit, elle mentionne bien que tu. Mais non, je ne savais pas comment je pouvais le savoir. Mais je pensais que tu avais dit que quand tu es sorti avec Billy, tu ne pouvais plus le sortir. Parce que Victoria, elle a dit, elle couchait avec Billy pendant que j'étais avec. Mais moi, quand elle est sortie avec lui, Billy, je ne le voyais plus. Il était en train de se cacher, donc j'ai compris que c'était fini. Non. Quand j'ai vu cette photo de Victoria, quand j'ai vu cette photo, écoute-moi, quand j'ai vu cette photo sur Victoria sur la toile, de mon cœur, j'ai compris que c'était fini, ça s'est arrêté. Donc toi, quand tu es venu ressortir avec lui, tu pensais que c'était la finale avec Victoria? Non, Victoria, je suis sortie juste avant. Et quand j'ai vu cette photo de Billy qui embrassait Victoria, bah, j'ai compris que c'était fini et j'ai arrêté. Non. Mais si, bien sûr. Donc ça veut dire que tu étais en combiné en 4-4-2 alors? Quoi? Tu étais en 4-4-2 classé, ça veut dire un pied dedans, un pied dehors. Non, c'est-à-dire que Billy, quand j'ai vu qu'il est sorti avec une autre femme, ça s'est terminé. J'ai arrêté, moi je vais pas aller sortir avec Billy en même temps qu'il est avec une autre femme. J'ai dit, bah c'est bon, Billy est allé voir ailleurs, il a le droit d'aller voir ailleurs, c'est fini. Voilà, terminé. Ah, franchement, maintenant je me rends compte que tu es vraiment mauvaise. Hein. Mais tu comprends pas, mais je pense... Billy, il était avec moi, il sort avec une autre femme. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Mais est-ce que la polygamie, ça te dit quelque chose? Un bon Africain, c'est d'abord un bon polygame. Ah, tu es vraiment mauvaise. Hein. Je l'ai découvert, hein. Tu es vraiment mauvaise. Hein. Comment toi, hein, tu pars comme ça, là, écoutant que... On peut pas les choses comme ça, là. On peut pas les choses comme ça. Tu es mauvaise, hein. Je me pose même des questions si tu as vraiment été Billy. Hein. Billy, je ne sortais pas avec Billy quand elle était à Victoria, ça s'est arrêté parce que j'ai vu la photo. Mais la photo ne prouve rien. Attends, écoute-moi, tu sors avec une femme. Tu sors avec une femme qui s'appelle Julie. Tu sors avec une femme. Non, une femme sort avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu sors avec elle. Tu sors avec une Julie. Tu sors avec elle, t'es avec elle. Tu vois que Julie va avec, je sais pas, Jean. Va avec Jean. Qu'est-ce qui passe? Toi, Hervé, tu vas dire, bon, bah, c'est fini. Non. Tu la vois sur une photo. Ah, non, la photo n'est pas une preuve, madame. La photo n'est pas une preuve. Peut-être qu'il voulait lui dire quelque chose à l'oreille ou bien dans la bouche. Est-ce que tu as vu la langue dedans? Bon, est-ce que tu as vu la langue dans la bouche? Ah non, ça a été fini. À partir du moment où moi j'ai vu cette photo, j'ai vu ces trucs-là, ça a été fini. Non, tu es mauvaise, tu es mauvaise. Je comprends même. Peut-être même que c'est la séparation qui a conduit à la dépression.
Non, ça a été fini. Alors là, ça a été fini. Et il y a plein de gens qui pourront dire que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que ça a été fini. Et puis après, j'ai vu que Victoria, elle a fait ses vidéos où c'était fini. Et moi, c'était fini, c'est tout. Et après, j'étais pendant longtemps, je voyais plus Billy. Pendant 6 mois, 1 an, je voyais plus Billy. Attends, je vais prendre Victoria. Victoria ne fait qu'insister. Elle dit que tu avais couché. Attends, je regarde. Elle avait couché 2-3 fois avec Billy pendant que j'étais là. Voilà, je disais tout à l'heure. C'est faux. Voilà. Moi, je vais arrêter parce que vous racontez n'importe quoi. Non, je ne raconte pas n'importe quoi. Les messages sont là. Je vais te transférer les messages. Hein. Bah, peut-être que moi, mais je ne le savais pas. Comment ça, tu ne le savais pas? Et je n'ai pas remarqué que c'était le lien. Allô? Oh, elle a accroché. Les amis, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez l'application TapTapSense. TapTapSense qui est comme ça l'application pour envoyer de l'argent en Afrique. Et je vous rappelle que c'est le moyen le plus rapide parce qu'avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, c'est-à-dire aller vous allier devant les microfinances ou devant les kiosques pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, vous allez juste utiliser votre téléphone pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, c'est-à-dire lorsque tu télécharges l'application TapTapSense, pour ton premier envoi en Afrique, tu utilises mon code promo qui est NOSABI. NOSABI, ça s'écrit NOSABY, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo, tu bénéficies de 5 €. C'est-à-dire, tu as 5 € de surplus quand tu résides en Europe. Mais si tu résides du côté des États-Unis ou le Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Et sans toutefois oublier que dans certains pays, TapTapSense fait les envois d'argent en Afrique gratuitement. Mon code promo c'est NOSABY. NOSABY, tout en majuscule. Utilisez mon code promo, c'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo. Hein. Si vous n'utilisez pas ce que je vais pleurer, je vous aime beaucoup. J'espère que vous m'aimez aussi. Voilà, à TapTapSense, tous les envois, c'est 2 € seulement. Hein. Tu peux envoyer jusqu'à n'importe quelle somme, c'est 2 € seulement. Je vous aime aussi. Utilisez mon code promo, s'il vous plaît. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité à suivre mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong.